Bonsoir à tous et bienvenue à ce 30e épisode du podcast À la Coupe, qui est aussi le dernier épisode de la saison 1. Un très, très grand merci d'être là ce soir. Je vous rappelle que ce show-là est propulsé par l'équipe de Medcom Productions et également sponsorisé par le caveau des Trois Pistoles. Pour votre bière de l'été, la Montminou à la Coupe, c'est le choix par excellence. Alors aujourd'hui, on a un show qui est vraiment, il va être condensé parce qu'on a beaucoup de gens à voir au niveau du projet à la Coupe. Donc, on va essayer de passer le maximum de gens possible aujourd'hui. Malheureusement, il y a des gens qui ne pouvaient pas être là, donc c'est la raison pour laquelle on ne les verra pas aujourd'hui. On va parler quand même un petit peu, entre autres, de l'implication de ces personnes-là qui ne seront pas là aujourd'hui, mais on va commencer par les gens qui sont présents, puisque les absents ont toujours tort, n'est-ce pas? Donc, on va commencer avec. Le projet à la Coupe a commencé initialement, on était une équipe de 3, une personne qui est cachée en arrière de la caméra en ce moment, Anthony, qui lui est un peu gêné, donc on ne le verra peut-être pas, mais sinon, on avait aussi Coach Gagnon qui était là au tout début. Ça a commencé alentour d'une table de pique-nique dans Hochelaga Maisonneuve. Coach? Oups, excuse-moi. Oh, je suis finalement là. Comment ça va? Ça va très bien, coach. Toi, comment vas-tu? Ça va très bien. Puis oui, ça a commencé dans Hochelaga Maisonneuve, comme toutes les bonnes choses commencent dans Hochelaga Maisonneuve. La créativité de Montréal émane d'Hochelag. Voilà. Ah oui, ça part de là, puis ça descend vers le nord. Et voilà. Et puis, coach, pour des raisons qui sont personnelles, tu as eu à t'absenter pendant un bout de temps, mais depuis ce temps-là, l'équipe a changé énormément. On était 3 au début. Aujourd'hui, on est rendu 14 personnes à travailler au sein du projet à la Coupe, incluant les personnes qui travaillent comme collaborateurs du podcast, mais aussi les personnes qui travaillent comme chroniqueurs et chroniqueuses à la coupe.ca. Et là, aujourd'hui, tu vas avoir la chance de rencontrer tout le monde. Ah, je suis tellement heureux. C'est un beau groupe. Moi, j'ai la chance de les voir discuter, puis je discute aussi avec eux autres. Je m'implique aussi dans les conversations de temps en temps. Sur Messenger, c'est un groupe passionné, c'est un groupe intéressant, intéressé. J'ai hâte de les rencontrer. Moi aussi, honnêtement, j'ai hâte de passer comme tout le monde en un clan, genre, de voir tout le monde en une shot. Je trouve que c'est intéressant. Puis en plus, ça nous permet de voir, ça aide un peu là, comment ça s'est passé la première saison, qu'est-ce qui va se passer pour la deuxième saison aussi. Là, malheureusement, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est absent, qui est FatGuys93, qui lui a accepté de rejoindre l'équipe en tant que spécialiste de la Ligue junior majeure du Québec. J'aurais aimé ça qu'on ait la chance de le voir, de parler avec lui, parce qu'entre autres, lui, il s'engage dans la couverture de la Ligue junior majeure du Québec. Puis ça va être un volet qui va être mieux couvert pour la coupe.ca pour la deuxième saison. De ton côté, coach, toi, c'est surtout au niveau du podcast que tu es présent. Oui, j'ai apparu dans peut-être 7 podcasts, je crois, jusqu'ici. 7 enregistrements. 6 enregistrements? Je ne suis pas sûr, mais je suis apparu. Puis sinon, pour la prochaine saison, tu m'avais parlé Canadien-Montréal. Oui. Moi, j'ai envie de m'investir à 15 000 % dans la Coupe. Je n'ai pas pu être là cette année, mais le projet a tellement évolué, a tellement pris de vitesse. Maintenant, on a un site Internet. Grâce à tes efforts et aux efforts communs de nos collaborateurs, aux efforts d'Anthony Cyr, notre grand Manitou. On a une page TikTok. Écoute, on roule sur l'or. J'ai envie d'être vraiment plus là et de me faire sentir un peu plus dans nos communications. Assurément, tu vas avoir la chance, ça c'est sûr et certain. Puis on se rappelle que, tu sais, au début, nous, on avait parlé plus d'un projet qui était dans le but de pouvoir peut-être permettre aux gens de se parler entre eux parce que, on est étalé un peu partout au travers du Québec. Puis quand tu regardes notre équipe, là, ça mange du hockey, l'équipe de la Coupe. Là, littéralement. C'est des passionnés. C'est des gens qui sont passionnés par différentes sphères de la planète hockey, comme aussi, on a un fan des Blue Jackets de Columbus en soi. C'est assez rare. On a un grand fan des Coyotes, on a Fax Guy et quelques autres gars de l'équipe qui se passionnent de la LHJMQ. On a des jeunes journalistes en devenir aussi, qui sont plus comme sur le côté comme écriture, comme de la chose. C'est intéressant. Puis notre équipe, elle a quand même franchi des caps assez importants. On peut toujours mentionner à la blague qu'on a vécu un premier scandale qui a été, je crois, bien géré. Mais par la suite, on a eu la chance, entre autres, de pouvoir avoir des entrevues exclusives avec des directeurs généraux au niveau de la LHJMQ, ce qui a été une belle expérience pour l'ensemble de l'équipe. On a eu la chance aussi d'aller comme accréditation média à la Coupe Mémoriale, ce qui a été... Ça, je pense que tu étais là quand on a eu l'accréditation. Je vous regardais comme de loin comme l'affaire. J'ai vu Charlie donner comme son entrevue. J'ai lu les articles aussi comme avec le directeur général des Sea Dogs de St. John's parce qu'on a parlé comme au directeur général des Sea Dogs, de celui des Cataractes. Anthony et Charlie étaient sur le terrain
durant la Coupe Mémorial. Hey, c'est pas rien de couvrir un gros événement sportif comme ça. Et dès la première année d'un podcast, dès la première année d'un projet sportif, c'est incroyable. Honnêtement, on a été vraiment épatés, puis on a été hyper chanceux parce que le directeur général, Trevor Georgie, a été très généreux avec nous. Non seulement est-ce qu'il nous a accordé du temps, mais en plus de ça, il nous a accordé la possibilité de pouvoir être présent en tant que média au plus grand championnat junior du Canada. C'est quelque chose, je pense qu'on ne pouvait pas rêver, on ne pouvait pas estimer. Puis, pour les deux qui ont été là-bas, je parle au nom autant de Charlie qu'on a vu peut-être un petit peu plus, mais même Anthony qui était présent sur place, c'est de vivre l'expérience du show, de vivre l'expérience du niveau de hockey, de rencontrer des gens dans l'univers communication hockey. Fait que ça a été tellement enrichissant pour le projet, mais aussi pour ces deux personnes-là qui étaient présentes là-bas. Fait que, bref, ça a été un gros événement qu'on a eu la chance de pouvoir vivre. Puis aujourd'hui, d'ailleurs, on va avoir la chance de rencontrer Charlie qui était présente à la Coupe Mémorial. On va parler un petit peu de ça c'est sûr et certain, parce qu'elle a vécu des moments qui étaient inoubliables. Pour la prochaine saison, là, c'est sûr que de notre côté, on rentre dans je dirais comme le début de la pré-saison, on va dire ça comme ça. On monte des dossiers d'articles. Donc là, il va y avoir une série d'articles qui va être faite par Anthony Saint-Amand, qui va venir un peu plus tard, que lui, il va faire les meilleurs espoirs, ou non pas les meilleurs espoirs, disons les gars les plus proches d'atteindre la LNH pour les 32 équipes. Il va y avoir aussi une série d'articles sur les aperçus des 32 équipes. Bref, au niveau du alacoupe.ca, même si la première saison du podcast finit, il y a quand même une série d'articles qui s'en vient, qui assurément, elle, va être du lourd travail. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser éventuellement, écrire des articles? Oui, mais je pense que moi, comme pour ce qui est de l'écriture, c'est de trouver ma voix. Je lisais comme Fat Guys, Guillaume Dalpé, notre spécialiste à l'HGMQ, comme aujourd'hui, qui nous présentait, dans le fond, comme en deux parties. Je vous invite à aller le voir sur lacoupe.ca après comme le podcast. Dans le fond, il nous prend le hockey junior québécois et il nous l'explique. Je trouvais que c'était fascinant, je trouvais que c'était bien ficelé, je trouvais que c'était bien écrit. Puis moi, j'apprends des choses parce que je connais très peu comme le hockey junior. De mon côté, je pourrais peut-être amener des articles sur le Canadien de Montréal. J'avais peut-être en tête d'écrire sur les scandales sexuels qui frappent le monde du hockey. Dernièrement, j'ai comme l'impression que c'est des sujets qui n'ont pas nécessairement comme été abordés. Ils ont été abordés en profondeur par plusieurs journalistes, mais ce n'est pas nécessairement comme des sujets qui sont mis comme au devant, j'ai l'impression, en soi, peut-être juste sur TikTok, là, parce que moi, je passe beaucoup de temps sur TikTok, j'ai pas l'impression qu'on en parle assez. Je serais intéressé qu'on en parle de ça. OK. Je comprends ton point. Puis en fait, c'est que c'est un sujet qui est quand même lourd. Fait que je ne sais pas à quel point est-ce que les membres qu'on a qui étaient intéressés ou non de toucher à un sujet aussi lourd que ça. Je pense que pour la plupart des gens, ils étaient plus dans l'optique opération hockey que cette optique-là. Mais il y a un côté social à ça, parce que on ne peut pas nécessairement parler de culture du viol dans la Ligue nationale de hockey, on n'est pas rendu là. C'est des événements qui sont isolés. Fait que moi, je les aborderais, je les présenterais, je mettrais les choses sur la table, puis j'essaierais de voir, j'essaierais de lire, j'essaierais de faire des synthèses comme avec ça. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, t'es courageux. Fait que c'est pas parfait si tu veux te lancer sur ce défi-là. Là, permets-moi de te... Je sais que tu y as probablement déjà parlé. Je pense pas que tu y as parlé face à face. On a la chance de rencontrer une des deux personnes qui était présente à la Coupe Mémorial. Charlie Grenier, notre chroniqueuse à la Coupe.ca, est avec nous. Charlie, salut. Salut, ça va? Ça va toi? Oui, ça va. Excusez. Il n'y a aucun problème. Toi, tu as un gala qui s'en vient, si je ne me trompe pas? J'ai un gala en ce moment. Là, je suis couru jusque chez nous. J'habite juste en face du cégep. Fait que j'ai couru, je suis arrivée. Puis j'y retourne après. OK, on va faire ça short and sweet. Bon, première des choses, Charlie, toi, tu es étudiante en ce moment en communication, en journalisme? Oui, exactement. En journalisme, là, je rentre en deuxième année. On a commencé cette semaine. Puis sinon, tu as eu comme la première expérience, si tu veux, pour le projet à la Coupe, qui était la plus grosse, l'entrevue avec Trevor Georgie. Ça s'est passé comment pour toi, ça? Ça s'est passé un peu rapidement. Là, je l'ai su, j'ai eu comme peut-être 3 jours pour me préparer. Puis c'est un sujet que je ne connaissais pas tant que ça, la Coupe Mémorial. Je ne connaissais pas vraiment ça autant qu'il y avait d'informations à savoir. Puis j'ai fait mes recherches, l'entrevue s'est passée. Puis après, on a eu la surprise inattendue. Là. Jamais de ma vie, j'aurais pu penser à ça. Même quand il nous a proposé d'aller à la Coupe, je n'ai même pas compris sur le coup. C'est Anthony qui a capoté puis qui sautait partout. Je ne comprenais rien. Je ne voyais pas l'ampleur de ce qu'on venait de se faire offrir. Mais ouais, ça s'est super bien passé. Puis ça a fini que 3-4 jours plus tard, on partait au Nouveau-Brunswick pour 2 semaines. Puis initialement, c'était pas le 2 semaines qui était prévu. Là, non.
Non, non, on y allait. Puis, tu sais, moi, j'ai 3 travails. Fait que j'ai réussi à me faire remplacer. Je faisais des cours d'été. Fait que j'ai fini mes cours d'été en 2 jours, je pense. Je me suis arrangée avec mes profs. J'ai Ouais. clenché mes cours d'été, mon français, mon éduc. Puis après, on est parti. On était supposé revenir après une semaine parce que je joue au soccer aussi. Fait que je manquais des matchs. Mais après une semaine, il n'y avait aucune chance qu'on revienne, là. On a dû changer de chambre d'hôtel 3 fois pour, Oh, parce que à cause des jours. OK. De tel jour à tel jour, on pouvait rester dans une chambre, puis il n'y avait pas de place. Fait que là, il fallait qu'on change. On a dû changer 3 fois de chambre d'hôtel pour rester, mais finalement, on a pu rester jusqu'à la fin. C'est quoi ton top 3 de tes moments préférés à la Coupe Mémoriale, Charlie? Je crois que j'ai adoré pouvoir participer aux entrevues, les morning skates, les scrums. Ça, c'était incroyable. Puis j'ai eu la chance de pouvoir, je faisais le micro pour la LHGMQ, les vidéos qu'ils faisaient. Fait que ça, c'était incroyable. Je pense qu'aussi avoir accès à la salle des médias, puis de pouvoir entendre, pas juste participer, mais juste écouter les discussions, entre Stéphane Leroux puis d'autres journalistes, là, c'était super enrichissant. Puis je pense que pouvoir mettre les pieds sur la glace quand ils ont gagné la coupe, là, c'était aussi un moment quand même exceptionnel, là. Ça C'est doit. cool. Puis, écoute, si je ne me trompe pas, tu as rencontré une journaliste aussi anglophone, je crois, là, ou quelque chose comme ça. Là, Oui, j'ai jamais encore à ce jour réussi à trouver son nom de famille. Fait que je l'appelle tout le temps Julia. Mais ouais, Julia, qui est une des animatrices, une des journalistes à TSN. Puis j'ai eu la chance de discuter avec elle pendant les matchs, après les matchs. Puis c'était vraiment. C'est un bon contact à avoir, mettons. Assurément, puis je pense que c'est une belle personne à rencontrer Mais aussi. oui. Puis de manière générale, les médias qui étaient sur place, comment ils vous ont reçu? Est-ce qu'ils vous ont reçu hautain ou ils vous ont accepté? Non, mais je pense que une chance qu'on avait quelqu'un pour nous introduire parce que sinon on aurait probablement fini dans le coin de la salle, assis les deux à regarder nos ordinateurs parce qu'on s'est fait introduire. Puis les gens à chaque fois demandaient ah c'est quoi la coupe. On avait la chance de pouvoir l'expliquer. Puis non, les gens, tu sais, on avait une passe exactement comme eux, il n'y avait aucune différence. Fait qu'ils ne pouvaient pas savoir, tu sais, mettons, on leur disait à la coupe, c'est un podcast, tu sais, il y a un podcast, on écrit des articles sur le hockey, mais ils ne savaient pas c'était gros, c'est petit, ça vient d'où, ils n'en avaient aucune idée, fait qu'ils ne pouvaient pas, tu sais, il n'était pas écrit TVA, c'est pas quelque chose de connu, tu sais, de tout le monde. Et je pense qu'on a passé un peu entre les lignes inaperçus vu qu'on était nouveau, puis en plus, on était jeunes, mais je pense que ce qu'on a fait, ça a fait en sorte qu'on s'est fait connaître positivement. Ben, honnêtement, je suis agréablement surpris d'entendre ça, parce que j'avais peur. Moi, j'avais peur que les médias traditionnels, ils vous regardent de haut, vu qu'eux autres, c'est des personnes de carrière, puis vous êtes plus jeune, puis vous êtes un média pas connu. Mais si ça a été bien reçu, mon Dieu, Colin, je ne demandais pas mieux que ça, tant mieux. Non, mais peut-être qu'il était un peu impressionné justement qu'un média qu'ils ne connaissent pas Peut-être, soit là. T'sais? peut-être. Mettons, ils savent que les gars de la Mauricie vont être là, ils savent que Radio-Canada va être là. Mais là, à la Coupe est là, ah, je connaissais pas ça, c'est quoi? Ah, eh bien, ils sont quand même là. Lui, il se dit qu'ils ont la même passe que moi. Fait que je pense que ça a bien passé, là. À la Coupe, dans le club Select. Ben, quand même. Puis, ouais. Il dit à la Coupe, c'est un club select. Non, dans le club Select, avec TVA Nouvelles. Ben oui. C'est incroyable. Puis une chose que tu m'avais dit quand tu étais à Saint John, c'est ah, mais là, j'ai pas de veste à la coupe. Okay, on travaille là-dessus. Tranquillement pour la saison 2, on devrait pouvoir avoir des vêtements identifiés pour à la coupe. S'il advienne qu'on renvoie quelqu'un dans un événement comme ça, il va avoir une veste à la coupe. C'est sûr, j'en fais ma mission. Hein. J'en fais ma mission de l'année. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui y retourne, que ce soit moi ou quelqu'un. C'est sûr qu'on y retourne. Je veux pas être méchant, là, mais tu sais, toi, tu as fait de bonne impression. Toi et Anthony, vous avez fait de bonne impression à Trevor Georgie, mais l'année prochaine, c'est pas au Québec que ça se donne la Coupe Mémoriale. Peu de chances qu'on y retourne. Ah, j'ai espoir. OK, c'est bon. Puis, qu'est-ce que toi, tu prévois là, comme pour la prochaine année? Je sais que tu m'avais déjà parlé que tu voulais couvrir un peu le hockey féminin, là, du hockey aussi d'études, ou je sais pas. Ouais, ben moi, j'habite dans le fond dans la cour du Palais des Sports à Jonquière, qui est l'aréna où les Marquis de Jonquière jouent, qui est la ligne nord-américaine. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Puis j'allais beaucoup au match, fait que je pense que je vais garder un œil peut-être là-dessus. Je trouve que c'est une ligue qui est vraiment intéressante. La Puis ligue un peu nord-américaine, différente. c'est la ligue de bataille, non? Ouais, exact. OK. Mais je trouve que c'est vraiment une ligne intéressante, je trouve ça le fun. L'ambiance à l'aréna est incroyable. Autant que c'est du bon hockey. Oui, c'est un spectacle, mais c'est quand même du bon hockey. Puis en même temps, je vais travailler beaucoup plus pour la GMQ cet hiver. Fait que je vais en profiter ça aussi. Avec les contacts qu'on a réussi à se faire à la Coupe Mémoriale, je vais essayer de développer ça un peu. Mais je pense que c'est un peu là-dessus. Moi, c'est vraiment la GMQ sur quoi je veux me concentrer.
Je suis aussi une personne qui adore faire des portraits. Fait que je vais regarder ça. Le midget 3 aussi, je le porte dans mon cœur. Fait que ça va être pas mal là-dessus. Puis c'est sûr, j'adore les perles du hockey féminin. Fait que les jeunes, j'adore ça. Fait que je les regarde aussi. Puis je me tiens à l'affût. Parce que de mémoire, il me semble que tu avais des entrevues qui étaient déjà prévues ou déjà faites. Là. Oui, j'en ai en banque. Là. J'ai des bonnes entrevues. J'en ai une que j'ai faite à la Coupe Mémorial que j'ai encore. Puis que je vais. Et là, je suis à l'école. Fait qu'en plus, je peux faire regarder mes articles par mes professeurs. Je peux les utiliser. Fait que c'est vraiment intéressant. Mais oui, là, j'ai plein de choses dans mes brouillons Word là, qui attendent d'être mis au grand public. La Ligue nord-américaine, là, tu piques ma curiosité. Moi, je connais de surnoms, là, mais je ne connais pas concrètement. Là. Je suis curieux, j'ai hâte de voir ça. Mais c'est vraiment, on pourrait aller voir un match, c'est vraiment un spectacle. C'est surprenant. Au début, je détestais ça. J'ai été avec ma gang d'amigas et j'étais assis au milieu et je voulais partir. Je n'étais pas bien. Il n'arrêtait pas de crier, de hurler. Tout le monde crie. Puis j'ai l'impression que tout le monde va se battre dans le public. Il y en a qui se battent. Il y en a qui se battent, mais tout le monde hurle. Il y a l'autre fois, il y a un petit garçon de 6 ans à côté de moi qui hurlait après l'autre équipe. Je ne comprenais rien. J'étais assis. Pourquoi tout le monde se crie après? Moi, j'étais là, la paix dans le monde, et où? Tout le monde hurlait, c'était vraiment enfer. Mais un moment donné, je commençais à aimer ça, c'était pertinent. Ouais, j'avais assisté à un match il y a quelques années. Il y a un spectateur qui avait lancé une bière sur un joueur qui s'était battu. C'était spectaculaire. Ouais, quand les gars vont dans les box de pénalité, là, le public va frapper dans. Tu te demandes, au début, tu as peur, tu penses qu'ils. Mais ils sont tellement habitués, là, ils s'en foutent carrément. Où il y a des joueurs, là, ça, c'est mes préférés à un moment donné quand j'ai commencé à les connaître un peu. Les gants rouges, Cloutier. Tu sais que quand ils embarquent sur la patinoire, tu sors ton téléphone, mais tu filmes. Ah, OK. Ça va pas là pour faire des passes, là. Okay. Ça va pour en passer un. Ouais. OK. Fait que ça veut dire que quand tu y as été, toi, tu as vu, là, moi, les images que j'ai vues, des fois, ils sont genre en plein milieu de la patinoire, ils droppent les gants, ils tournent en rond en entour. Ouais, c'est ça, c'est exact. C'est un show, juste la bataille dans le milieu de la patinoire. Il y en a qui n'ont même pas leur nom en arrière de leur chandail. Là. Oui, ils sont vraiment là juste pour aller au milieu. OK. Ouais. Les gars, ils savent qu'ils vont... Est-ce que je vais pas te couper, Charlie? Non, vas-y. J'allais dire, les gars, ils savent qu'ils vont se battre. Ouais. Tu sais, il y en a qui jouent, puis ça finisse qui se battent, mais il y en a que tu ne les vois pas embarquer à part pour ça. Puis à la fin, souvent, il y a un des matchs auxquels j'ai assisté. Quand les gars ils retournent en chambre, par en bas, ils ont comme une petite tente, eux, parce que sinon le public se jette sur eux. C'est pas comme juste. Ils passent pas paisiblement. Là. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe, là, sinon c'est trop plate. Fait qu'il y a des gens qui se jetaient sur la tente. Il y a des bières qui se lançaient. Puis là, après, c'est le public qui se battait. Qu'est-ce que c'est ça? C'est ça. Combien d'ambulances dans ces matchs-là? Au moins 8? Je sais pas. Moi, j'essaie de partir avant ça. J'ai pas envie de me ramasser là-dedans. OK. Écoute, j'ai hâte de voir ça, Charlie. Là, toi, on va te laisser aller à ton gala parce que ton gala commence à 1h30. Tu as 9 minutes pour te rendre. Je vais courir. Parfait. Mais merci beaucoup d'avoir été là, Charlie. On te suit pour la prochaine année. Ils vont être de la bataille dans tes articles. Je vais essayer. Merci. Bonne soirée, les gars. Merci, Charlie. Bon gala. Maintenant, coach, on va aller rencontrer. C'est un jeune homme, mais c'est un jeune homme qui est une perle, puisqu'on parle ici d'un plus que fan, mais un méga fan des Sénateurs d'Ottawa. Yes. Phil Villeneuve, bonsoir. Salut, boys, comment ça va? Bien, toi? Ça va bien, toi? Je suis extrêmement touché par cette intro. Je n'ai jamais reçu. Ça vient me chercher. La perle vient me chercher. En termes de fans des Sénateurs, on peut difficilement faire mieux que toi. Là. Je veux dire, t'en manges les Sénateurs d'Ottawa. Non, j'en mange. Je fais plus qu'en manger. Je dors ces Sénateurs. Je rêve aux Sénateurs. Je vais au plus de matchs que je peux. Je mange des scènes pour souper, pour dîner, pour déjeuner, tout le temps. That's it. Curiosité, combien de temps ça prend pour, mettons, sortir du stationnement? Je te dirais 15 minutes. C'est pas si pire. Ouais. Ça s'est amélioré. Ouais, c'est une rénovation. Ça va bien. J'ai hâte de voir le stationnement du prochain Arena, par exemple. Ben, ouais, il est bien situé, hein, par exemple. Toi, tu habites dans la région? Ouais, ben, je suis à Gatineau. Fait que ça va être à 15 minutes environ au lieu de 45 à se rendre à Canada. Là. Puis le terrain, c'est les Plaines Le Breton, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Hey, c'est carrément, c'est dans le centre-ville d'Ottawa. Là. Non, ouais, ça va faire du bien. Canada, tu y vas, puis c'est carrément dans un coin perdu. Tu y vas, puis il n'y a pratiquement rien autour. Tu as juste le gros Arena des Sens, puis c'est dur de se rendre pendant l'hiver, puis tout ça. Fait que ça va être un très bon changement.
Phil, je te partage un petit moment, là, c'est un moment de mon histoire personnelle. J'ai été une fois à Ottawa, parce que c'est quand même loin de chez moi. J'ai été une fois à Ottawa voir les Sénateurs jouer et ce soir-là, mon joueur préféré, Marian Hossa, avait fait un tour du chapeau. Ça a été un moment mémorable pour moi. Ça m'a pris près d'une heure sortir du stationnement. J'ai tout oublié mon fun. Ouais, c'est ça. Le fun est parti. Fait que, comment ça s'est passé la première saison? Toi, de ton côté, la première saison de la Coupe, ça a surtout été au niveau des textes en lien avec les Sénateurs d'Ottawa. Comment ça s'est passé pour toi d'être journaliste écrit? Oui, c'était super bien passé. Je te dirais qu'environ en novembre, j'avais justement commencé à écrire des articles, mais j'avais aucune plateforme où les publier, j'avais rien de ça. Puis c'était vraiment dans mes projets de me lancer dans le monde des articles puis d'écrire ce que je veux. Parce que surtout que tu sais, sur TikTok, c'est quand même très différent. Puis j'ai 3 minutes, puis même pas grand monde qui écoute 3 minutes d'habitude. Fait que C'est rare. écrire un article, dire au monde d'aller lire ton article, je trouve que ça vaut beaucoup mieux. Puis comme je disais, quand vous m'avez approché pour justement travailler avec vous autres, c'était l'opportunité parfaite de me lancer dans le monde des articles. Ah, ouais, je suis content d'entendre ça. Je savais pas que tu avais déjà des articles de prévus d'avance. Moi, ça, c'est une surprise que j'ai. Mais il n'était pas prévu d'avance, mais comme j'avais juste le goût d'écrire. En fait, ça a commencé, c'était un article extrêmement négatif. Je revenais au mois de novembre. Tu sais, c'était comme ça, on ressortait de la grosse période de COVID des Sens. Là, puis ça allait extrêmement mal. Puis en novembre, c'était comme une saison comme les autres. Ça allait pas bien. Puis là, je suis revenu d'un match contre les Canucks qu'on avait au mois de décembre, en fait. Puis on avait perdu 6-2. C'était horrible comme match. Je suis revenu, j'étais vraiment fâché. Puis j'ai comme écrit, je pense que j'ai écrit 800 mots. Mais tu sais, j'avais nulle part où le mettre. Mais fait que j'ai écrit ça tout seul dans mon lit. Puis ben maintenant, savoir qu'il y a du monde qui peut le lire, c'est bien plus le fun. Là. Ça, c'est une meilleure motivation. Puis je pense que mon travail mérite d'être lu aussi. Ouais, C'est c'est ça, bien. ouais, exact. Moi, ce que je te dirais, c'est que toi, tu fais pas un compte rendu simple, tu fais un compte rendu détaillé. Puis honnêtement, tes textes c'est des textes qui sont très longs, mais vu que tu en fais un par semaine, je veux dire, C'est ça. il faut que ça soit très long parce que tu en as beaucoup à dire. Puis honnêtement, moi, j'ai aimé te lire. Je t'ai lu, puis je dirais probablement tous tes articles que tu as fait pendant l'année. Je pense que je les ai tous lus. Et puis sinon, ben, cette année, on t'invite. Écoute, là, probablement qu'on va avoir plus de shows qui vont être des shows entre collaborateurs parce qu'il y a moins d'invités pendant la saison. Fait que, bref, on t'invite si tu veux venir faire un compte-rendu sur le podcast une fois par semaine ou peut-être 2 semaines. On s'arrangera en temps et lieu. Tu vas avoir la chance de pouvoir le faire verbalement aussi, pas juste au niveau des textes. Exactement. Moi, c'est sûr que ça me tente. N'importe quand je me fais inviter à un podcast pour parler des scènes, c'est sûr que je vais pour parler de n'importe qui en général, surtout quand c'est les scènes, évidemment. Je pense qu'il y aura des apparitions sur le podcast, justement, presque à chaque semaine, chaque 2 semaines, pour venir parler de mon équipe. Ça va être le fun. Puis je vais aussi, évidemment, je vais continuer dans mes articles. Comme je disais, je pense que je vais essayer de continuer avec le format d'environ un article par semaine. Ça pourrait être sur les performances de l'équipe, ce qui a amélioré, ce qui nous attend dans le futur. Puis parfois aussi, c'était un article sur un joueur en particulier. J'en avais fait sur Josh Norris, sur Anton Forsberg. Ça peut aussi, tu sais, par-ci par-là, je fasse des petits articles un petit peu plus courts quand il y a une signature, un échange, une nouvelle sur les Sens. Fait que le monde pourra lire mon article, avoir mon opinion et tout ça. Il y a des nouveaux joueurs chez les Sens. Tu devrais avoir une saison intéressante cette année. Oui, exactement. C'est pour ça que ça va être le fun aussi, saison 2. Ouais. À quel point est-ce que tu es excité sur 10 de l'arrivée de Giroud et de Brincat? 12. Je suis extrêmement excité, c'est incroyable. Ça doit faire 5 ans qu'on attend d'avoir des gros joueurs comme ça. Puis en plus, je m'en vais au premier match, comme le premier match de la saison A à Ottawa, le 18 octobre, contre Boston. Ça va être malade. Là, quand ils vont annoncer DeBrincat, quand ils vont annoncer Giroud, quand ils vont annoncer Talbot. Pierre Dorion, il a fait un travail incroyable. Puis ça comme en 2 semaines, on a passé de on le veut plus Dorion, c'est fini, son temps est fini, il faut qu'il parte. À Dorion, c'est le meilleur. Mais c'est parce que surtout, il y avait eu l'annonce je ne sais plus exactement c'était quoi l'échange, mais qui a essayé d'échanger Matt Murray à Buffalo et un first, je pense, contre vraiment absolument rien. Faudrait que je me rappelle exactement du trade, mais c'était pas fameux. Là. Je me souviens que la transaction de Matt Murray, je la comprenais pas. J'étais comme, ma foi, il a carrément payé pour qu'on prenne Matt Murray, mais je savais pas pourquoi il faisait ça. Mais après ça, là, quand j'ai vu l'acquisition de DeBrincat, moi, j'étais énervé à ce fuck. Après ça, Claude Giroux, tu veux du leadership, tu as du leadership, tu as un gars dans ton top 6. Cette équipe-là a déjà des bons jeunes, mais on s'entend qu'à court terme, ils ont fait des belles additions. Puis un gardien de but, peut-être, en tout cas, de mon humble avis, plus solide qu'on a eu dans les dernières années. Ouais, Talbot, ça va faire du bien aussi. On avait des Hogberg, puis des Mike Condon. On avait plein de gardiens qui étaient là, puis qui venaient en backup de Craig Anderson. Après ça, tu as Anton Forsberg qui est arrivé,
on l'a pris au balotage des Jets. Ça n'avait aucun rapport. C'était un petit goal, une petite acquisition. Finalement, il y a eu une saison solide l'année passée. Puis là, tu vas chercher un autre gardien en Cam Talbot pour venir vraiment solidifier dans le filet. Puis on a 2 bons gardiens, on n'a pas juste un. C'est sûr que Philippe Gustafsson, je pense qu'il a encore du potentiel d'être un bon gardien dans la LNH, mais on a Matt Sogard. Je pense qu'on met tout notre espoir et notre confiance en lui. Je pense que pour l'année prochaine, au moins, Forsberg et Talbot Bennett, moi, je suis assez confiant. OK. C'est du gros gabarit, ça, Matt Sogard. C'est un gros bonhomme. Oh, ouais, 6 pieds 7. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un petit quelque chose. J'ai vu beaucoup de gens qui faisaient comme de l'humour à 2 sens concernant Zoob. Pourquoi exactement? Pourquoi est-ce que... Moi, je comprends pas non plus. OK. J'ai aucune idée. Ça a tout commencé. Ça a tout commencé sur le Twitter des sénateurs. Puis quand on a fait son acquisition, tout le monde a juste fait comme Zoob. 3 lettres, on a juste pris Zoob. Puis comme déjà là, on a commencé à l'aimer. On a commencé à en rire un peu sur Twitter. Là, il est arrivé, puis c'est un joueur solide. Il a tout le temps son petit sourire. Il parle vraiment pas beaucoup. Puis c'est juste commencé qu'on l'adore. Tu vois, je pense, là, 2-3 jours, j'ai fait un TikTok en disant qu'il était meilleur que Makar. Évidemment qu'il l'est pas. Évidemment qu'il l'est pas, mais on a tellement de fun avec les blagues sur Zoob. Puis c'est rendu que tout le monde le sait. Là, c'est plus juste sur Twitter. Quand tu vas à l'Arena et que Zoob il score, tout le monde crie Zoob. En fait, c'était à chaque fois qu'il touchait la rondelle. Tout le monde c'était Zoob. Puis là, je pense qu'au début, il pensait qu'on le huait. Parce que tout le monde, il y en avait juste toute l'armée qui faisait Zoup. Là, à un moment donné, il y a eu une interview, puis il y a quelqu'un qui a dit, ou il y a un des joueurs qui a dit, parce que il devait faire. C'est que j'ai fait de mal. J'ai fait une passe, ma propre arena m'a eu. Puis c'est ça, c'est devenu comme ça. Maintenant, quand il fait un but et qu'il l'annonce, c'est tout le monde en même temps. Et comme il dit même pas son nom, il dit Artem. Arrête, toute l'arena va dire son nom. Ouais, exactement. C'est magique, c'est magique. Puis là, une petite question avant que tu partes. Là. Toi, par rapport à ton feeling, je regarde des fois des matchs là, quand les Maple Leafs vont à Ottawa ou quand les Canadiens vont à Ottawa, il y a plus de chandails des Maple Leafs que du Canadien. Est-ce que tu penses que quand on va être au centre-ville, on va aller chercher le fanbase qu'on a de besoin à Ottawa depuis longtemps? Ouais, moi, j'ai l'impression que oui. Je pense qu'il va toujours avoir une bonne comme peut-être pas la majorité, mais il va toujours avoir beaucoup de fans des Leafs quand il y a une game à Ottawa. Je pense pas que ça va changer, mais peut-être que la différence va être moins grande. Parce qu'en plus, je pense qu'en te mettant plus proche de Gatineau, plus proche du Québec, tu vas aller chercher plus de fans du Québec qui vont vouloir traverser le pont et venir regarder la game. Tu sais, moi, 15 minutes. Moi, je le faisais le 45 minutes parce que je suis un fan passionné, j'adore mon équipe. Mais il y en a que juste cette différence d'aréna-là, ça va les motiver à avoir peut-être une game par année. Puis ça va augmenter le nombre de fans qu'il va avoir. Puis j'espère que dans les matchs contre les Leafs, on va avoir moins de chandails bleus. Je vous le souhaite aussi. Ouais. All right, Phil, écoute, un très, très gros merci. J'ai hâte de lire tes autres comptes rendus des sénateurs d'Ottawa et bien entendu, ta présence va être toujours très appréciée sur le show. Merci d'être venu ce soir, mon cher. Passe une belle fin de soirée et on se reparle prochainement. Fait plaisir, les boys. Merci. Ciao. Bonne soirée. Là, coach, on avait un jeune allumé. On passe d'un jeune allumé à quelqu'un qui est un petit peu plus âgé, mais pas beaucoup. Il est encore jeune dans son cœur. Une petite différence d'âge, effectivement. Mais là, on tombe avec notre helper. Je veux dire, ça, c'est pour nous, honnêtement, là, c'est une pierre angulaire du projet parce que, surtout sur à la coupe.ca, ça a été comme une augmentation de tâches et qui nous a aidé tellement. Alors, on a la chance d'avoir avec nous notre homme, le caveau des 3 pistoles, Andy Saucier. What's up? Andy. Salut les boys, comment ça va? Et toi? Ça va. Hey, écoute, toute une intro, là, je suis flatté. Là, écoute, il est tout rouge, pas honnêtement, je ne m'attendais pas à ça, mais écoute, moi, ça me fait plaisir. Je suis content. Ouais. Mais Andy, il faut quand même mentionner qu'il est arrivé très tôt dans le projet. Puis, je peux-tu faire de quoi? Je peux-tu rajouter de quoi? Je peux-tu faire un autre article? Fait que là, tout de suite, il a voulu comme s'investir dans le projet. Puis, c'est ce qui fait que veut pas, il a gagné la confiance graduellement. Puis, éventuellement, là, aujourd'hui, je veux dire, c'est pas lui à 100% qui s'occupe du site web, mais il s'occupe beaucoup de la gestion du site web de la coupe.ca. On ne voit pas ce travail-là au niveau des médias, mais au sein de l'équipe, on sait très bien que tu apportes quelque chose de très important. Fait que, toi, comment ça s'est passé ta première saison? Hey, écoute, premièrement, merci. Là, tes bons mots, ça fait vraiment plaisir à entendre. Puis, écoute, moi, j'ai eu du fun. Là, comme tu dis, moi, je suis tout le temps à fond. Ça n'a pas de sens, là, peu importe le projet que je vais faire, mais surtout le hockey, évidemment. Je suis un gros fan de hockey. Fait que, tu sais, moi, ça spin tout le temps. Fait que j'ai tout le temps une idée ou une idée d'article, peu importe. Mais, tu sais, j'ai commencé au début, comme tu as dit, en faisant plus d'articles qu'autre chose. Puis, tu sais, je faisais les avant-matchs, après-match du Canadien. C'était beaucoup de travail. C'était presque aux 2 jours.
pendant longtemps. Fait que, mais j'avais vraiment aimé ça, évidemment. Là, mais là, la saison est terminée, puis j'ai des nouvelles tâches. Puis, j'aime beaucoup ça, vraiment, là, publier sur le site Internet, puis page Facebook et tout. On dirait que je suis plus en arrière, mais on dirait que j'aime encore plus ça. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ouais, j'aime ça. Ben écoute, première des choses, c'est que oui, effectivement, tu faisais les avant-matchs et les après-matchs. Je pense que c'est un gros travail. Puis là, avec tes nouvelles charges, je pense pas qu'on va continuer avec les avant-matchs et les après-matchs. Mais tu aimes tellement le Canadien que tu peux couvrir le Canadien, c'est pas un problème. Là. Je veux dire, si tu as le goût d'écrire, tu vas toujours être le bienvenu. Oui, exact. Mais sinon, tu as eu aussi des présences sur le podcast parce que tu as eu la chance, entre autres, d'ouvrir pour la première fois un show lors de la des transactions, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Puis si je ne me trompe pas, c'était-tu ma première ou ma deuxième fois sur le podcast? En tout cas, j'étais bien stressé. La première, j'étais bien stressé. mais c'était un bon défi. Les défis, j'aime ça. Puis ça m'avait craqué. Puis j'avais vraiment aimé ça. Mais oui, le podcast, évidemment, moi, j'aime vraiment ça participer. Si je pourrais participer à toutes les semaines, je le ferais. Là. J'aime vraiment ça, participer au podcast. Jaser avec vous autres, c'est tout le temps intéressant, c'est tout le temps le fun. J'ai eu la chance aussi de faire les 2 gros événements de l'année, c'est-à-dire la date limite puis le repêchage. 2 choses que je pourrais prendre congé pour ça. Je veux dire, j'ai vraiment besoin d'être là, surtout pour le repêchage. Mais bref, j'ai vraiment aimé mon expérience cette année. Ouais. Et que d'émotions qu'on a vécues lors du repêchage. Hein? Ah, ça là. Ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. T'sais, on était tous, Shane Wright, Slavkovski, OK, le débat, c'est correct. Là, on peut passer à autre chose. Finalement, on ne passera jamais à autre chose. Puis, je veux dire, on dit, regarde, ils vont prendre Wright, ça n'a pas le choix. Finalement, ils prennent Slavkovski. Après ça, Wright descend jusqu'au 4e rang. Ça n'avait aucun sens. On vivait le film, le repêchage. Ça l'avait. Moi, j'adorais ça. Moi et Émile, on capotait raide. Ah, c'était vraiment solide. C'était solide, ouais. Ouais, ça a été tout un moment. Sylvain Plamondon qui me dit je te suis depuis le début, félicitations pour ce qu'il y a derrière ton rêve. Merci beaucoup, Sylvain, hein, by the way. Coach, on a eu la chance de le rencontrer, Sylvain, quand on était à Trois-Rivières. Au Lion de Trois-Rivières, c'était vraiment un beau moment. Moi et Yves, on avait été voir une partie, puis Sylvain, mais c'est un grand partisan des Lions. Je dirais même le plus grand partisan des Lions. Ah ouais, hein? Ah, quand même. Puis on l'avait rejoint comme entre les périodes, puis finalement, on l'avait rejoint aussi comme après la partie, puis on avait fait un TikTok ensemble. C'était vraiment comme un moment agréable. Ah, c'est cool. Si je ne me trompe pas, Sylvain, c'est lui qui avait fait une formation des Lions sur TikTok. Je ne suis pas sûr. Oui, ça se peut, oui. Je pense que ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais, pour la prochaine saison, là. Ouais. Non, c'est ça. Il fait des vidéos des Lions, puis il y a comme sa télévision en arrière avec la photo des Lions, puis il parle de chacun des joueurs. OK, c'est ça, oui, c'est ça. Ouais, non, c'est intéressant. Ah, c'est cool. Puis sinon, Andy, là, avant qu'on te laisse partir, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu. Comment est-ce que, parce que là, veux pas, la commandite qu'on a, c'est avec l'entreprise Le Caveau des Trois Pistoles que tu connais bien. Oui. Comment exactement ton boss t'a approché? Parce que c'est lui, dans le fond, qui a voulu venir chercher le projet à la coupe. Oui, ben honnêtement, c'était vraiment très cool. Là. Moi, quand il me proposait ça, j'étais comme OK. Mais on était assis, on attendait un fin de brassage, peu importe la situation, mais en tout cas, on était là. Puis là, il dit, tu sais, ce que tu fais dans tes temps libres, puis tout. Je suis rendu avec un podcast de hockey, puis moi, c'est comme ma grosse passion, le hockey, puis j'ai tout le temps voulu faire partie d'un projet comme ça, puis la gang est vraiment trippante, etc. Puis là, il dit, ouais, mais le hockey et la bière, ça va ensemble, ça. Pourquoi qu'on ne fait pas de quoi ensemble? Tu sais, il dit, tu travailles ici, puis tu as un autre travail passe-temps avec à la coupe, on a juste fusionné ça. Il dit, pour moi, c'est normal, là, il y a pas besoin de plus réfléchir que ça. Je dis, ben OK, mais je vais en parler avec Yves. C'était quand même drôle cette fois-là, parce que je me rappelle, Yves, je t'avais écrit comme, on peut-tu s'appeler? Genre, on se connaissait pas du tout, on s'avait parlé 2 fois. Hey Yves, on s'appelle. Puis c'était comme, OK. Fait que là, je t'avais proposé ça, puis ça a été quand même rapide pour dealer. Mais après ça, il fallait produire la bière, l'encanner. Ça a été un peu plus long. Mais là, elle est partout au Québec, cette bière-là, fait qu'on est vraiment contents. Ouais. Puis, tu sais, c'est important de le mentionner, c'est que le Caveau des Trois Pistoles a été vraiment très généreux avec nous parce qu'il justement, il est venu nous voir, il nous a proposé l'alliance. Ça a été zéro compliqué, très généreux de leur part. Oui, vraiment, c'est lui qui l'a proposé. Puis, il dit, c'est sûr qu'il
fallait une certaine logistique, peu importe, mais ça reste que ça n'a vraiment pas été difficile. Puis là, le logo est sur la bière pour y rester. Tu sais, dans le sens que la prochaine bière, mon minou, va avoir aussi le logo à la coupe. C'était pas une édition limitée. Fait que, Ça, on va en reparler en temps et lieu. Là, pour l'instant, pour la prochaine année, qu'est-ce que toi, tu prépares? Là, je pense que tes responsabilités du site web, c'est beaucoup au niveau de la planification, puis tout ça, c'est peut-être moins visible là, pour les gens. Mais oui, moi, si je peux continuer à faire ce travail-là, écoute, moi, je suis passionné avec À la Coupe. Fait que, oui, À la Coupe, il me demande de me couper un doigt pour À la Coupe. Non, mais honnêtement, j'aime vraiment beaucoup faire partie de ce projet-là. J'aime beaucoup écrire des articles, mais être en arrière aussi, ça me dérange pas du tout. Fait que, écoute, n'importe où ce que vous allez avoir besoin de moi, je vais être là. Bon, là, il est humble, là, on va juste situer, là, il s'occupe beaucoup de la planification des articles, il contacte aussi les chroniqueurs, donc bref, il s'occupe de la planification qui est cachée en arrière de la caméra, puis il aime ça, c'est bon. Ouais. On l'a compris, ça. Mais écoute, Andy, un très, très gros merci d'avoir été avec nous ce soir, puis encore, lâche pas ta job, mon chum, parce que c'est plus qu'important ta présence, inquiète-toi pas. Écoute, ça me fait plaisir, n'importe quand, boys. Ciao, bonne soirée. Merci, Andy. Alors ça, Andy, tu l'avais déjà rencontré. C'est pas quelqu'un qui était inconnu de ton côté, là? Ouais, Andy, c'est un bon ami. On joue souvent à la Xbox ensemble. Ah, OK. Ça, c'est un élément de votre vie privée que j'ignorais. Il est super sympathique, ce gars-là. Mais là, jusqu'à date, les entrevues, on n'a pas beaucoup de temps, donc on n'a pas le temps d'aller dans peut-être plus la profondeur, mais ça serait peut-être intéressant pour toi de connaître un petit peu plus les membres du projet éventuellement. Aujourd'hui, je te présente pour la toute première fois, on souhaite déjà pour la toute première fois, un nouveau chroniqueur au niveau du alacoupe.ca. C'est un étudiant aussi, j'ai oublié son âge malheureusement. Excuse-moi. Alex Delcourt, qui est étudiant actuellement dans la région de Jonquière. Alex, bonsoir. Bonsoir, 19 ans. Est-ce que j'ai oublié? Pas de Je l'ai problème. pas noté en plus de ça. Comment ça va, Alex? Ah, ça va très bien, content d'être là. Là, Alex, permets-moi de te présenter, coach Gagnon, qui est aussi collaborateur. Enchanté. Alors, toi, de ton côté, tu es étudiant en ce moment en journalisme. Exactement, au cégep de Jonquière. La même chose que Charlie, dans le fond. Je suis dans plusieurs de ses cours. Là. Donc, moi, je la croise à tous les jours. Là, je veux dire, dans mes cours, là, moi, je la connais. Là. Je la connaissais avant le projet. Là. Est-ce que on a une délégation à la Coupe à Jonquière. Oui, il y a du monde. Mais est-ce que c'est elle qui t'a parlé du projet ou toi? Non, j'avais découvert le projet par moi-même. Là, OK. Oui, je l'avais découvert par moi-même. OK, dans le sens que tu avais vu passer sur TikTok. Oui, je t'avais vu sur TikTok, là, toi, Yves. Puis après ça m'a donné le goût pour À la Coupe. J'ai été voir sur Facebook. Puis j'écoutais les podcasts avec Maverick, là, l'amoureux, etc. Puis ça m'intéressait beaucoup. Fait que là, je me suis dit, je vais m'essayer. Puis, écoute, t'as bien fait. Puis jusqu'à date, pour ce que tu écris, en tout cas, moi, j'aime bien ta façon d'écrire. Fait que ça, j'ai hâte de voir. Là, pour l'instant, t'as comme commencé. Là. C'est pas commencé officiellement encore. Mais tranquillement, mais sûrement, là, on va te rentrer là-dedans. Toi, tu t'intéresses à la LNH. Ah, la LNH. La LNH, là, je veux dire, je me considère quand même assez à connaître pas mal toutes les équipes. Là. Je m'intéresse à toutes les équipes. Là. Il n'y en a pas une qui passe sur le radar. Là. Même les Coyotes? Même les Coyotes. Es-tu capable de me nommer le gardien de but des Coyotes? Vejmelka. J'ai peut-être mal prononcé. Il y a Presvetov aussi qui s'en vient dans le filet aussi, qui va peut-être être bon. Ça, c'est un prospect. Ouais. Là, je pense que pour la prochaine année, ça va être John Ellis, si je ne me trompe pas, là, qui devrait être là. John Ellis, oui, effectivement. Peu importe eux autres. Fait que pour la prochaine année, toi, dans le fond, tu vas couvrir essentiellement la LNH en termes d'articles écrits. Oui, c'est bien ça. Pour la Coupe. Parfait, mon cher. Écoute, puis d'ailleurs, tu m'avais dit que des fois, tu pouvais faire des nouvelles sur le beat aussi. Là, donc, une nouvelle qui sort, tu peux écrire un petit article. Puis... OK, parfait. Écoute, j'ai hâte de lire ton travail, mon cher. Première des choses, un très gros merci d'avoir accepté de venir nous rencontrer. C'est très apprécié. Puis, on a hâte de voir ton futur projet, mon cher. Yes. Merci. Bonne soirée à toi. Là. À la prochaine. Et puis là, on va arriver avec quelqu'un qu'on connaît tous très bien puisqu'il est actif sur TikTok. Il a déjà sa base d'abonnés. Anciennement du podcast La Troisième Période. Mais aujourd'hui, il est à la coupe. Anthony Saint-Amand. Hey, salut les boys. Salut. Comment ça va, Anto? Ça va bien, vous? Oui, ça va très bien. Première des choses, merci d'avoir accepté de venir ce soir. Anto, tu es actuellement dans un très, très, très gros projet. Est-ce que tu veux en parler un petit peu? Oui, là, pour ceux qui sont là, ils vont avoir en primeur. En fait, là, j'ai accepté par Yves 32 articles
avant le début de la saison. Fait que c'est pratiquement un article par jour, en fait. Là. Donc, on c'est a quand même. jusqu'à 40 jours. On a le temps. Ouais, c'est ça. On a quoi, Continue. 40-45 jours environ, là? Ces eaux-là, ouais. Donc, avec l'école qui commence, avec la job, avec la copine et tout. Donc, ça va quand même être assez intense, mais je crois que je vais être capable de les écrire, les 32 articles. Là. J'ai écrit le premier. Je pense qu'il va sortir demain. OK. Donc, j'ai Mais hâte de ça, faire ça, là. au pire, Alice, si jamais tu veux, on peut faire une petite équipe aussi, puis tu vas pas être tout seul à faire 32. Là, on va alléger les choses. Là. Non, j'ai accepté le défi, je vais le faire tout seul. Ah, OK, bon, c'est parfait. Moi, regarde, jusqu'à date, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que niveau hockey junior, tu es une référence. Fait que là, tu as déjà écrit plusieurs articles au niveau du hockey junior. Comment ça s'est passé, toi, jusqu'à date, au niveau... Ça a bien été. Ben, en fait, j'ai rejoint, pour ceux qui savent, là, à la Coupe vers le milieu fin saison 1 environ, jusqu'à la fin de la première année. J'ai écrit 7 articles à date, si j'ai bien compté. Là, le 8e était aujourd'hui, qui va être publié demain, à ce qu'on me dit. Mais sinon, non, ça va bien. Beaucoup sur les jeunes, parce que je pense que c'est un peu ma spécialité, puis ça l'apporte bien à l'équipe. Là. Je passe beaucoup de temps à visionner justement là, les jeunes prospects, 16, 17 ans, tournoi 18, tournoi 20, peu importe. Là. Donc, non, je pense que c'est ma tasse de thé. Je peux-tu te vanter un petit peu, là, vite, coach? Écoute, ce gars-là, là, littéralement, là, il va faire comme amusement un scouting report des joueurs qu'il voit. Par la suite, il va comparer avec des vrais scouts pour voir si son scouting report a du sens. Ça, c'est son passe-temps. Et quand tu es rendu à ce stade-là, c'est parce que tu en manges du hockey junior. On était chercher un vrai de vrai. C'est ça, ouais. Non, mais... Puis sinon, ben, tu es venu aussi sur le podcast avec moi une ou deux fois, je pense. Ben, je sais, avec Maverick, ça, je me rappelle très bien. Mais il me semble que tu étais venu un autre fois aussi. Je suis venu quelques fois comme membre à la Coupe, puis quelques fois comme membre troisième période. En fait, là, donc, j'ai apparu au moins 4-5 fois cette saison-là. Hey, je me rappelais pas de ça, mais c'est vrai qu'au début, on avait fait comme une espèce de 2 podcasts, puis... Ouais. Colin, ça fait plus longtemps que je pensais que tu étais là, finalement. Oui, mais j'avais pris une longue pause là, pour des raisons personnelles là, entre-temps, avant mon retour. Donc, ça m'a fait du bien de revenir avec le hockey, mais j'avais besoin d'une petite pause dans ma vie à un moment donné. C'est bien correct. Puis pour la prochaine saison, on a les plans. Ben, mis à part le gros dossier qu'on a là, quand la saison commence, ça va être quoi à peu près que tu vas produire à la ben, pour vrai, j'aimerais peut-être recommencer à faire un podcast semaine avec la troisième période, juste parler d'hockey un petit peu, ben, continuer les TikTok. Puis ben, récemment, j'ai beaucoup appris sur l'univers du hockey féminin. Donc, je pensais peut-être aussi promouvoir la PHF, la nouvelle, ben, pas la nouvelle ligue, là, mais la nouvelle équipe de Montréal, en fait. Là. Une des 7 équipes de la Ligue féminine. Fait que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font, ça. Vraiment pas. Je pense que c'est important. Puis oui, c'est parce que là, ma copine, elle joue dedans. Donc c'est sûr que, je veux être avec elle dans ses passions puis dans ses ambitions. Mais j'ai aussi ouvert une porte sur le fait que moi, je veux des enfants plus tard. Donc, si j'ai une petite fille et elle veut jouer au hockey, ben, je trouve ça important qu'ils puissent avoir des portes ouvertes pour eux aussi. Donc, je crois que ce projet-là, d'avoir une équipe d'expansion à Montréal, ben, ça rouvre justement là, des rêves pour les jeunes filles du Québec. Là. J'ai rien de plus à dire. Oui, 100%. Est-ce qu'on connaît le nom de l'équipe à Montréal? Moi, je le connais. Ouais, non, mais pas officiellement, on ne le connaît pas encore. Non. La seule affaire que je peux dire, c'est d'ici bientôt, vous allez le connaître. Là. OK. Ouais. Bon, c'est bon. Merci pour l'inside. All right. Ben écoute, Anto, merci beaucoup. Je ne te retiendrai pas plus longtemps, mais un très gros merci d'avoir passé. Puis, ben là, le hockey féminin, on va apprendre à connaître ça parce que je t'avoue que je ne connais pas vraiment le hockey féminin. Même la ligue, je ne connais pas. Même moi, j'ai été surpris là, par le niveau de hockey. C'est sûr que c'est du hockey un peu différent de celui masculin. C'est un peu moins physique. Mais les jeux de transition, les jeux de passe, pour vrai, c'est du assez haut niveau. Là. Pour vrai, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fort. On a tout le temps un peu un préjuratif de peut-être c'est des femmes, c'est moins bon et tout. Puis pour vrai, je trouve pas. Je trouve que c'est du hockey différent, comme je mentionnais, mais c'est du très bon niveau. Puis les filles vont vraiment avoir la chance de pouvoir avoir des idoles québécoises. Puis ça va être vraiment important pour eux. Puis ça va être vraiment important pour la culture du hockey. Puis je pense que ça va même faire changer le point de vue de certains hommes sur le hockey féminin.
Je pense aussi. Puis on va avoir la chance, notre prochain collaborateur qui s'en vient hier, j'en ai parlé un peu avec lui. Moi, j'ai comme notion que le hockey féminin est un sport plus de possession et de passe. Donc, c'est un style qui est différent, qui est tout aussi le fun à regarder. Puis pour moi, le côté violence physique n'est pas si important. Bref, merci beaucoup, Anto, d'être passé. Puis j'ai bien hâte de voir tes prochains articles. Ça fait plaisir. Bonne soirée, les boys. Bye bye. Bonne soirée. Et puis là, maintenant, on va introniser l'homme le plus scandaleux de l'équipe. Oui. Non seulement est-ce qu'il est fan des Blue Jackets de Columbus, mais en plus de ça, c'est lui qui a pogné le meilleur agent libre bout de vierge, Sam, le gérant d'estrade. Comment ça va, mon Sam? Ça va, vous autres? Ça va bien? Très bien. Écoute, Sam, tu as eu une grosse saison au niveau des Blue Jackets. Une grosse saison morte, mettons. Là, ouais. Blue Jackets de Columbus. Grosse saison, non. Saison morte, oui. Mais sinon, toi, pour le projet à la Coupe, là, il y avait comme une petite pause pendant l'été parce que tu avais différentes occupations. Avant l'été, comment ça s'était passé de ton côté, toi, pour le projet à la Coupe podcast et articles? Ben, ça s'est très bien passé. J'adore les podcasts. Comme plusieurs savent, j'étais dans un podcast avant. Fait que j'étais comme dans la ligue américaine. Là, je suis rendu. J'ai des call-up. Fait que je suis rendu dans la grosse ligue. Puis c'était mon rêve de faire de podcast. Fait que on vit le rêve, puis on continue. Puis j'avais jamais écrit des chroniques non plus parce que j'ai toujours trouvé que mon français était pas yable, mais ma blonde m'aide à corriger mes fautes et j'ai découvert que j'aimais ça écrire des choses sur le hockey. Fait que mec, que la saison commence, je vais m'y remettre, puis je vais écrire une couple d'articles sur l'univers du hockey. Là. J'écoute tous les matchs presque, fait que je suis capable de parler toutes les équipes, puis aussi ce qui est hors hockey, puis le hockey international aussi. Là. Puis une chose que je veux vraiment souligner, c'est que toi, tu as un article que personne d'autre a fait, c'est-à-dire l'expérience d'aller à Columbus. Tu avais des photos aussi. Tu as vécu le canon? Oui, exact. Oui, j'ai presque le touché. Je l'ai senti. Mais c'était quand même, écoute, c'était tout un événement. Là. On parlait de la soirée de Rick Nash. Là. Ouais, c'était un moment gravé à vie. Je dirais que c'était un des plus beaux moments de ma vie. Là. Je compte ça dans mon top 3 facilement. Oui, clairement. Puis sinon, au niveau du projet à la Coupe, est-ce que tu as des plans pour la prochaine année? Y a-t-il quelque chose de spécifique que tu aimerais faire? Ben, peut-être écrire plus d'articles si mon horaire du temps le permet. Là. J'aimerais ça. Ça pratique mon français, j'aime ça. Puis j'aime écrire. Je me suis découvert que j'aimais ça, écrire. Puis mon plan, ce serait peut-être plus un projet d'écrire plus d'articles si jamais ça donne. Là, mais je pense que c'est ça. Là. Puis le podcast, c'est sûr quand tu auras besoin, c'est sûr que je vais être là. Ouais. Mais sinon, c'est ça. C'est pas mal ça. On s'arrange tout le temps. Puis de toute manière, je pense que tes disponibilités coordonnent relativement bien avec les miennes aussi. Là. Fait que tu sais, de manière générale, pendant la saison, normalement, on est plus entre collaborateurs parce qu'il y a moins de possibilités d'entrevue. Que tu vas être appelé à revenir sur le podcast, ça c'est sûr et certain. Puis éventuellement, ça serait intéressant de t'avoir en même temps qu'Anto Saint-Amand concernant le hockey féminin. Ça pourrait être le fun à avoir une petite comparaison entre les deux. Et puis sinon, à moyen court terme, toi, c'est une pause pendant l'été, fait qu'il n'y aura pas d'article qui va se donner pendant jusqu'au début probablement de la saison. Il n'y aura pas d'article qui va se donner. Puis il n'y a pas non plus de podcast qui va se donner pendant cette période-là. Fait que là, je suis en vacances. C'est ça. Là, en ce moment, il n'y aura plus grand-chose à faire de ton côté. Fait que, bref. Là, pour les gens à la maison, Sam, tu suis le hockey international, tu suis le hockey de la LNH, tu suis le hockey junior. Bref, c'est du hockey presque à tous les jours chez vous. Quand il y en a, oui. Quand il y a du hockey, c'est du hockey tous les jours. Souvent, je travaille de soir. Fait que les games des Blue Jackets, j'y réécoute. Plus tard, la game le jour d'après ou le soir même, je la réécoute. Mettons qu'ils perdent 7-0, je la réécoute pas. Je ne suis pas maso tant que ça, mais j'essaie de suivre comment les joueurs jouent. Puis, mettons, l'après-midi, je travaille pas, j'ai rien à faire. Je vais écouter la KHL. Les espoirs que je veux regarder dans le KHL. C'est sûr que je ne regarderai pas deux équipes dans le bas de classement qui jouent à Omsk. Là. Mais mettons, il y a des espoirs, des top prospects qui s'en viennent national, soit peu importe de quelle équipe ou des Blue Jackets. Je vais aller vérifier c'est quoi qui se passe avec ces joueurs, ces gars-là. Mais souvent, ils n'ont pas tant de temps de glace. Mais c'est pas grave. La KHL, c'est quand même une très belle ligue de hockey quand même, malgré qu'ils ne sont pas dans le bon pays. Mais le hockey là-bas, c'est le fun quand même. C'est le fun à suivre. Est-ce que c'est vrai, selon toi, la rumeur qui disent qu'ils ne font pas jouer les jeunes dans le KHL? C'est pas une rumeur. C'est un fait. Là, je veux dire, regardez les feuilles de match.
les espoirs jouent en bas de 10 minutes souvent, même s'ils sont bons. Là. Mishkov, il joue un peu plus là, parce que ça va être une superstar pour le pays, mais mettons des gars comme Yegor Shinakov qui joue avec les Blue Jackets, même s'il était coaché par un gars qui était Bob Hartley, qui est un gars nord-américain, son temps de glace était beaucoup limité à comparer des autres joueurs comme Kovalchuk. Kovalchuk, les joueurs étoiles jouent beaucoup en Russie parce que c'est beaucoup de Russes, hein, fait que le talent est quand même dilué. Les gars de troisième ligne russes sont pas si bons que ça. Là, Okay. Mais je trouve ça poche, mais c'est quand même le fun. Comme je vous dis, le calibre est bon, mais ça, c'est vraiment pour les hardcore. Regardez de la cochelle l'après-midi. Il faut qu'il y ait le temps. Puis moi, j'ai une petite curiosité parce qu'il y a une équipe qui joue en Chine. Est-ce que tu les as déjà vu jouer? Non, j'ai jamais eu le temps de regarder le Kunlun Red Star. Ouais. C'est leur nom d'équipe. Mais ça n'a jamais donné qu'ils jouaient contre les équipes que je voulais regarder. Mais j'avais surtout regardé la Vanguard d'Homs parce que c'était l'équipe de Bob Hartley et de Yegor Shinakov, un joueur qui joue pour les Blue Jackets présentement. Puis le SCSKA Moscou, parce qu'il y a un gars des Blue Jackets qui va jouer cette année, qui est joué là aussi avant. Mais les Blue Jackets repêchent à peu près 2 Russes par année, fait que ça me donne tout le temps du travail à faire. Au moins 2 équipes à suivre. Eh bien là, avant que tu nous quittes, Sam, on ne rentrera pas dans les détails. Mais il y a quelque chose qui s'en vient pour toi. Puis il y a quelque chose qui s'en vient pour toi qui pourrait peut-être être des petits combats. On verra. Ouais, ça se pourrait que... Ouais, je pense on va dire, c'est sûr que vous allez voir ça arriver à un moment donné dans votre écran. Ça va arriver. Saison 2, ça va arriver, c'est sûr. On a déjà pratiqué, on a fait une générale. Puis ça s'est super bien passé. En fait, ça s'est bien passé, on va dire que oui, là. Mais ça va être ça va être pour les vrais, là. Ça va être des combats comme Charlie dirait, là. Ça va pas se battre dans les estrades, mais ça va se battre dans l'arène. Tu ne laisseras pas ta place, ça, j'en suis convaincu. Sam. Oh non! Merci beaucoup d'être passé ce soir. Merci d'être investi dans le projet aussi. Puis j'ai bien hâte de voir la suite là, de ce qui va se passer dans les confrontations. Merci à vous, les gars. C'était le fun de vous parler. Bye. Fait que jusqu'à date, là, on arrive à notre dernière entrevue. Jusqu'à date, là, comment tu files le vibe de cette équipe-là, toi, que dans certains cas, tu as rencontré pour la première fois? C'est une belle équipe. C'est une équipe sympathique. C'est toutes des personnes qui ont des belles couleurs. Puis, moi, je les vois défiler, mais je te vois défiler aussi, Yves. Tu poses beaucoup de questions. Ton énergie est très haute. Parce que on est condensé aujourd'hui, on passe du volume, là, on passe du monde, là, puis t'es sur le piton. Lâche pas ça, mon chum. Mais je m'excuse si je pose trop de questions, gêne-toi pas de me couper. Hein. Non, c'est une question à me poser. Go for it, mon chum. Là. C'est bon, non, je disais pas ça pour ça. OK, c'est bon. Fait que là, le prochain qu'on a, là, lui, là, un petit fait anecdotique. Là, j'ai travaillé très, très fort pour essayer d'avoir une entrevue pour lui. Puis à chaque fois, il y avait quelque chose. Tout le temps, il y avait quelque chose. Mais finalement, peut-être au dernier show de l'année, on a réussi à avoir une entrevue pour lui. Alors, on y va avec Émile Beausoleil, chroniqueur du alacoupe.ca. Émile, bonsoir. Bonjour, ça va bien, les gars? Ça va bien, toi? Yes, ça va toujours bien. Alors, Émile, toi, de ton côté, tu vas être peut-être un petit peu moins actif parce que tu joues au hockey, toi? Ouais, exactement. Tu sais, avec les horaires, premièrement, quand on passe à la route, c'est un peu dur je peux écrire des textes sur la route, ça, il n'y a pas de trouble, mais pour faire des podcasts dans un autobus, c'est sûr, c'est pas ça à coche. Sinon, j'ai mes pratiques aussi que je pratique très souvent. Fait que, ça va être plus dur, mais je pense que ça va être plus l'écriture qui va être mon fort pour cet hiver. Et permets-moi de te féliciter parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que tu as un contrat que tu as signé ou en tout cas tu as renouvelé quelque chose. Fait que félicitations, mon cher. Tu as signé pour combien de temps? J'ai signé 1 an, 1,1 million. What? Non. Jusqu'à non, j'ai juste signé pour l'année. OK. Mais c'est ça. OK, c'est bon. Puis sinon, toi, comment tu as trouvé ton expérience so far en termes de... tu as fait beaucoup de chroniqueurs. Tu as été un peu sur le podcast puis beaucoup de chroniqueurs, mais on va commencer chroniqueur. Ouais, mais j'ai fait quand même beaucoup des deux. J'ai touché un peu à tout ce que je pouvais toucher. Là. J'ai bien aimé ça. Puis, la gang, c'est bien le fun. Nous, on a le monde ne le savent pas, mais on a notre chat de groupe. Puis, c'est rendu comme une belle famille là, dans laquelle on est. Puis, c'est le fun. Il n'y a pas plus belle ambiance que travailler avec du monde qui peuvent te conseiller, mais aussi te challenger sur certaines choses. Puis, tu parlais de combat avec Sam.
Des fois, il y en a aussi. C'est ça. Quelquefois, souvent. Quelquefois, oui. Ah, Slavovski. Hein? Ah, lui, il en a brassé des affaires. Il y a eu des confrontations plutôt salées à savoir qui on devait choisir en premier. Ouais. OK, mais en tout cas, ça mis de côté. Tu as aussi participé au niveau du podcast. Donc, toi, tu as été, entre autres, pour interviewer, mais si on commence juste en termes de collaborateurs, comment ça s'est passé? Tu étais présent sur des lives, toi, entre autres. Là. Ouais, j'étais présent sur les lives, mettons, je pense qu'on a fait la date limite, le repêchage. Ouais, exact. J'étais présent sur les deux. Ça, j'ai bien aimé ça, réagir en temps réel avec le monde. Il y a plus je trouve qu'il y a plus d'interaction. On a tout le jus en même temps, fait que là, comme tout le monde veut dire quelque chose, puis là, on est comme 1 heure plus tard, tu réalises que ce que tu as dit, ça n'a plus du tout rapport parce qu'il y a une autre affaire qui s'est passée. Puis là, je trouve ça le fun, là, c'est beaucoup d'éventualités. Sinon, pour ce qui est du podcast, c'est toujours le fun de parler avec vous autres. Puis quand on a des invités, je pense qu'on a eu la chance d'avoir des invités en or. Là, j'ai regardé pas mal tous les podcasts, puis honnêtement, je pensais pas que les gens étaient aussi ouverts, puis tout ça, à venir jaser. Puis quand ils viennent jaser, ils sont contents d'être là. Puis bon, ça a été une belle surprise. Puis en tant que collaborateur, écrire des textes, moi, c'est ce que j'aime faire aussi. Fait que de le faire, d'avoir une plateforme, de m'offrir une plateforme, je peux pas demander mieux. Là. Et là, un petit moment sentimental, mais coach, je dois dire qu'Émile a rencontré quand même un idole de jeunesse en Luc Génina. Comment ça s'est passé pour toi? Malade. Non, ça c'était fou. Là. Je m'attendais pas à. Tu sais, c'est quelque chose de rencontrer Luc. J'ai des contacts avec lui par-ci, par-là. Mais de le rencontrer du fait qu'il vienne sur le podcast puis jaser avec nous autres, puis 1 heure de temps, mais c'est supposé être 1 heure, mais finalement, le gars fait 1h30 parce qu'il... Écoute, puis ça, c'est sans dire qu'il était là 20 minutes avant le show puis qu'il nous parlait, je veux dire, c'est 1h50 au total de son temps qu'il a pris pour nous offrir ça. Non seulement c'était mon idole avant, mais là, j'ai encore plus de respect pour... puis là, tu ne beurres pas assez épais, là, parce qu'il non, vraiment. Il nous avait dit, et je cite, « Ma femme, elle ne revient pas avant minuit, les boys, on n'est pas pressés. » Fait que lui, il commençait ça à 7h jusqu'à minuit. Pas de problème, on y va. Non, il était pas pressé du tout. Là. C'est nous qui a dû l'arrêter, je pense, plus que d'autres choses. Mais non, ça, c'était vraiment là, c'est un des coups de cœur avec le DG des Cataractes aussi. Ça a été le fun aussi à faire comme texte. Non, Luc Génina, c'est sûr, quand tu peux rencontrer ton idole puis en parler, puis tout, tu dis pas non, puis tu t'arranges pour être disponible. C'était la fête à ma blonde, puis on a repoussé ça un peu. Là. Oh, Colin. T'as vu comment il était début. Luc Génina. Pas le choix, là, pas le choix. Honnêtement, c'était super apprécié. Puis je me sentais tant bien. Parce que c'est arrivé une couple de fois où j'avais essayé de séduire des entrevues pour toi, pour des raisons XY, ça l'avait chié. C'est pas ta faute, Yves. J'étais embêté dans mes. Je sais pas qu'est-ce que je fais demain, mais je devrais le savoir. Puis là, je le sais pas. Puis là, j'ai tout plein d'affaires de planifier. Là. Non, j'étais assez occupé, je te dirais. Écoute, il n'y a pas de problème. Mais enfin, bref, finalement, à la fin, on a réussi à t'avoir quelqu'un, puis tu as réussi à faire une entrevue. Et si je ne me trompe pas, c'était la première entrevue que tu faisais. Avec lui, non, oui, et sinon, les autres, c'était des joueurs. Là, fait que vraiment, une entrevue, mettons, c'était la première. J'étais bien content. Colin, merci beaucoup pour ton implication. J'apprécie beaucoup. Puis là, c'est sûr que pendant l'hiver, on va te voir. On ne te verra peut-être pas sur le podcast, mais on va pouvoir te suivre quand même en tant que chroniqueur. C'est sûr que je vais essayer de me libérer. Là, on va s'écrire et tout ça. Je vais essayer de me libérer une couple de fois si c'est possible. Non plus, j'ai beaucoup de hockey, fait que je vais essayer de peut-être sortir du contenu autre là-dessus puis tout ça. Mais pour l'instant, je vais écrire des textes pas mal. Yes, sir. Merci beaucoup d'avoir passé, mon cher. Puis merci à vous. Bonne soirée. Merci, Emile. Fait que là, on a fait le tour de l'équipe, disons, qu'on peut lire et qu'on peut voir. Mais, coach, on va aller voir celui qui était là au début. Oui. Celui qui est caché derrière la caméra. Celui qui se dit tellement gêné. Alors, on va rencontrer pour la toute première fois, je crois, pendant le live, à part peut-être s'il était là à la date limite des transactions, ça c'est possible. Anthony Cyr qui est caché, qui s'occupe de tout ce qui est technique, identité visuelle, le site web. Bref, c'est lui qui a fait la présentation de tout ça. Anto, comment ça va?
Très bien, vous autres, les boys? Ça va très bien, man. Fait que toi, comment ça s'est passé la première année? Là? T'en as fait de la job? Oui, pas mal. Je te dirais que ça a super bien été. Je suis très fier d'où est-ce qu'on s'est rendu. Ça a commencé, nous trois, dans une petite convo par texto. Puis ça a continué. Je pense que personne de nous trois aurait parié au début comment que ça allait se rendre jusqu'à la fin. Mais que j'étais assez fier. C'est beaucoup de job, mais quand je regarde tout ça, puis je regarde tout le monde qui a passé, puis à la gang qu'on est rendu, je pense que ça en valait la peine en tout cas. Ah ouais. Ah, puis si je peux me permettre, mon cher ami, je me souviens de ton excitation en accréditation Média Coupe Mémorial. Ah, je vais jamais nier ça. C'est sur mon bureau, là, en dessous de ma TV, avec un autre prix sur le côté que j'ai gagné, puis tout. C'est comme mon petit Hall of Fame, si on peut dire ça à moi-même. Ah, mais c'est pas fini. Il y a d'autres choses qui sont encore possibles. J'ai vu une accréditation récemment d'un site web qui est un site qui n'est pas... c'est pas un gros site web, puis il y a une accréditation. Fait qu'il y a d'autres choses qui peuvent s'en venir pour nous de notre côté. Je suis même pas inquiet pour nous autres, en tout cas. Et puis sinon, ben moi, j'aimerais ça qu'on parle quand même de... C'est un aspect qui n'est pas vraiment parlé, là, mais là, quand même... à la base, le site web, c'était ton idée. C'est toi qui as construit le site web. Pourquoi tu as voulu partir le site web? Comment tu l'as construit? Ben, dans le fond, je voyais qu'on avait pas mal de potentiel. Je voyais qu'il y avait de l'engouement sur le projet, surtout avec les podcasts. Puis dès le début, moi, c'est quelque chose que j'avais déjà fait par le passé. J'ai quand même fait beaucoup de gestion de podcasts et de création quand même avant. À la coupe, c'est complètement différent. Là, je suis beaucoup plus impliqué. Moi et Yves, on se parle quasiment tous les jours. Mais tu sais, j'avais fait beaucoup de création de contenu pour d'autres podcasts avant. Puis c'était quelque chose de récurrent. J'avais toujours vu le potentiel de jumeler les deux. Je l'avais fait par le passé, juste un site web avec Émile qui vient de passer juste avant. Qu'on a arrêté prématurément un peu quand ça allait bien, juste par manque de temps. Puis manque de temps, mettons. Puis là, quand la coupe est revenue, je voyais le potentiel. Puis je t'ai gossé quand même longtemps, Yves, avec ça. Puis quand ça a commencé, ça a été long à faire, mis beaucoup d'heures pour qu'on se démarque de tous les autres sites web. On en voit qui se créent, puis whatever. Mais pour se démarquer puis avoir un bon look professionnel, on a mis le temps, mais j'étais assez fier. Ça. Ouais, puis moi, depuis qu'on a lancé le site web, il y a 2 personnes qui ont communiqué avec moi pour avoir ton email parce que justement, ils trouvaient l'allure du site très professionnel. Fait que, bref, éventuellement, peut-être des contrats d'ailleurs. Je ne sais pas comment ça s'est passé finalement. Mais... je pense que j'ai pas tant regardé. Moi, j'ai 2 adresses courriel. Hein, fait que des fois, ils peuvent peut-être passer, surtout ce temps-ci, je peux pas l'occuper, mais c'est quelque chose qu'il va falloir que je regarde. Peut-être même que j'ai reçu son courriel puis j'ai pas regardé. Je vais regarder ça après le show, promis. Parfait. Puis là, ben écoute, on va y aller, coach, parce que peut-être le savais-tu pas, mais c'est lui qui a concocté notre publicité pour la canette de Le Caveau, les 3 pistoles. Et la particularité, c'est qu'il n'a jamais eu la canette en main avant de faire cette annonce-là. Oh non! Fait que pour te donner une idée, est-ce qu'on peut passer là, le petit 15 secondes de la publicité là? Oh, Yves, excuse-moi, je l'ai arrêté trop vite. Fait en gros, il a réussi à filmer sans avoir ça dans les mains. Là. Fait on parle quand même d'avoir fait une reconstitution 3D de la canette. Un peu. Dans le fond, Andy, qui est au caveau, m'a pas mal aidé pour m'envoyer quelques photos, puis l'étiquette qu'eux autres ils ont utilisée pour faire directement l'impression. Fait que j'avais directement la canette, j'avais directement l'étiquette qu'ils ont mis sa canette en version prête à imprimer. Fait que je l'ai pu utiliser, puis j'ai comme recréé canette là, avec un bon machin donne pas tous ces trucs non plus, mais non. j'ai utilisé l'étiquette dans le fond que le caveau nous a fourni pour recréer la canette, puis c'est ça. Ça c'était un projet assez difficile, puis quand je l'ai fini, je pense, je me rappelle, je t'ai écrit Yves, j'ai dit celle-là, j'étais assez fier d'avoir fini, puis en plus on avait un court deadline. Je pense qu'on l'avait terminé. Je pense que je l'ai terminé 15-20 minutes avant qu'on fasse le show où est-ce qu'on l'annonce. Puis moi, ce que je trouve plate là-dedans, c'est que tu as bien réussi ton affaire, mais c'est ce qui fait que tu ne reçois pas le crédit qu'il devrait parce qu'au final, les gens pensent que tu as vraiment la canette. Ouais. Ça, je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, ça veut dire que tu as bien. Mais là, à cette heure, j'en ai chez nous. J'ai passé une couple de fois dans le coin d'Andy cet été, fait que
j'en ai une petite réserve quand même chez moi. J'en distribue de temps en temps à mes proches, mettons. Puis coach, je t'oublie pas, je vais t'en amener une, c'est promis. Ah ben oui, il faut que je goûte à cette bière-là. T'en as jamais eu une? Non, j'en ai jamais bu, je ne l'ai jamais trouvé. Il faut dire que moi, parfois, j'achète ma bière au IGA. Puis au IGA, ils n'ont pas toutes les microbrasseries. C'est peut-être pas non plus, là. Non, vraiment pas. Mais à ta défense, là, moi, chez Métro, ils ont le caveau des 3 pistoles, mais ils n'ont pas la Montminou. Ils en ont d'autres, mais ils n'ont pas mais ça, t'as rien qu'à leur demander, puis ils vont en avoir. Ouais. OK. C'est important de le dire. Je vais poser des questions, puis j'en ai posé un peu au IGA de mon quartier. Puis sinon, ben écoute, Anto, tu as quand même participé toi aussi à la Coupe Mémoriale. Peut-être que là, c'est un petit peu moins tape à l'œil parce que tu n'as pas la présence devant l'écran, mais tu as quand même été à la Coupe Mémoriale, tu as rencontré du monde. Ça a été quand même une grosse expérience. Oui, sincèrement, comme Charlie l'a dit, j'étais là dans le fond. Moi, pour pas mal toutes les entrevues qu'on fait, que ça soit filmé, ben en fait, tout ce qui est filmé, tout ce qui est contenu qu'on sort, moi, j'essaie d'être là le plus possible pour faire la technique. C'est pas tout le monde qui a la formation. Là, on l'a donné à Andy, puis toi, Yves aussi, tu l'as, si tu peux me dépanner au cas où. Mais pour celle-là, dans le fond, j'étais là, j'essaie d'être là le plus souvent possible. Puis après ça, on a parlé un peu avec Trevor. Après l'entrevue, il est resté avec nous comme 15-20 minutes, super gentil. Il nous a demandé nos antécédents un peu, d'où est-ce qu'on venait dans le métier, si on peut dire ça. Puis c'est ça, c'est arrivé à nous faire offrir ça, puis on est parti une couple de jours après, un peu comme Charlie a dit. Puis ça a valu la peine énormément, surtout beaucoup de contacts. Il y a une couple de personnes, j'avais déjà parlé un peu par mon emploi dans le hockey, mais pas loin de dire des amis en tant que tels, là. Juste des gens que je connaissais de nom plus que d'autres choses. Puis ça a permis de faire des bons contacts quand même, je peux dire, là, bons contacts qui sont payants encore à ce jour, mettons. Et on va le dire, là, hein, fier Québécois, c'est lui qui a fait tout le volet francophone pour la Ligue canadienne de hockey pendant le temps de la Coupe Mémoriale. J'avais pas de parti pris, mais tant que Shawinigan était dans le tournoi, moi, j'avais du travail, fait que j'étais quand même assez content. J'avais pas de parti pris, comme je dis, mais c'est quand même les Sea Dogs qui nous ont invités, mais tant aussi longtemps que Shawinigan était dans le tournoi, moi, j'avais de la job de ce côté-là, fait que c'est sûr que, comme je dis, j'avais pas de parti pris, mais il y a un mec qui suit après avec une coupe de 3 petits points, mettons. Puis pour la prochaine année, là, qu'est-ce qu'on en réserve? Est-ce qu'on commence à mentionner un petit peu les projets ou on garde ça? Je dirais qu'on garde un peu la surprise. Okay. Pour l'instant, le clair, net et précis qu'on pourrait quasiment sortir demain matin si je passe une nuit debout à finir de préparer tout ça, là. Je dirais qu'on a au moins 2 projets très intéressants puis qui vont ajouter une corde à notre arc vraiment puis qui vont être divertissants. Il y en a qui sont plus, qui nous en apprennent plus, il y en a d'autres qui nous divertissent plus. Puis c'est sûr qu'on continue avec le podcast, le nouvel intro, tout le kit, ça va être beau. Puis pour le site web alacoupe.ca, ça dans le fond, ça va continuer. Peut-être une petite section, peut-être 2-3 choses qui vont s'ajouter au site, juste histoire d'être un peu plus tape à l'œil, puis plus à la perfection. On ne peut jamais être parfait. Non. Fait que ça, mais au niveau contenu, je te dirais que j'ai travaillé, je m'en ai dire des noms avec les gens du projet avec qui j'ai travaillé. Je vais me retenir, mais j'ai travaillé avec une couple de collaborateurs là, qu'on a fait une générale, si je peux dire ça, comme quelqu'un plutôt a dit, je ne vais pas dire son nom, laisser les gens faire leur recherche, mais on a fait une générale, puis il y en a même sur un autre que c'est pas mal fait. On pourrait publier ça demain matin. J'essaie de rester vague, mais écrire un peu en même temps. Tu marches sur des œufs, mon ami, là. J'espère que tu me sortes de là. OK, bon, ben, première des choses, c'est ça. On va avoir des nouveaux volets pour ce qui est du projet à la Coupe. Donc, il va y avoir des... Je ne sais pas si on dit des shows, des segments. Je pense que ça va être des shows. On va avoir des shows qui vont être différents puis qui vont être liés quand même au projet à la Coupe, dont, entre autres, certaines personnes vont être impliquées de différentes façons. Il se pourrait peut-être qu'on connaisse un petit peu plus les visages qu'on a vus ce soir. Puis il se pourrait peut-être aussi qu'on mette la merde dans le projet. Qui sait? Mais ça s'en vient. Tout ça, ça a une ligne directrice ensemble. Ça a toute une ligne directrice. Ça suit tout. Ça va tout sur la même lignée. Ça fait partie de la saison 2. Il va y avoir une couple d'autres changements aussi qu'on travaille et qu'on s'obstine un peu dessus depuis c'est violent. C'est violent. C'est pas tout le temps d'accord, mais c'est ça qui arrive, surtout quand on gère à 2. C'est toi qui as le dernier. C'est toi qui as le gros bout du bâton à la fin, mais quand même. Puis c'est ça. Mais
Je trouve que c'est important quand même que les gens s'impliquent, là, pas juste. Non, ça va être un jugement d'équipe pour la suite, mais il y a des choses qui vont changer. Ça va peut-être regarder différemment un peu, mais ça va être. On verra. Pour l'instant. Ça va être beau, ça va être ça. OK, ben écoute, un très gros merci Anto d'avoir été avec nous ce soir. Puis écoute, on va se revoir, on se parle tous les jours au bout de garge. C'est sûr qu'on va se revoir, c'est sûr. Dans un show, je sais pas. Mais mon Messenger est toujours ouvert. On va se revoir dans un autre show, ça, je vous le confirme. Je sais pas lequel, mais je vous confirme qu'on va se revoir dans un autre show. Mais mon Messenger est toujours ouvert pour vous deux, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. All right, bonne soirée à toi, puis merci beaucoup d'être passé. Ciao les boys. Bye. Et puis là, coach, il faut que je te pose la question. Là, tu as rencontré tout le monde. Est-ce que ça pique un peu ta curiosité à connaître un peu plus les gens? Ah, définitivement. Il faut que je les connaisse plus. C'est des personnalités qui sont attachantes. Puis, tu sais, je suis là. Fait que aussi bien comment en profiter, aussi bien les rencontrer. Hein? Parce que là, je veux quand même mentionner, c'est que toi, tu avais le goût de faire un podcast avant même qu'on en parle les deux ensemble. C'était une idée que tu avais, fait que c'était une possibilité que tu as eue avec le projet à la coupe, puis là, tu peux pousser un peu plus loin ton expérience. Puis, tu es aussi une personne qui a une formation en psychologie, donc bref, tu es très intéressé au côté humain, là, connaître les individus un peu plus. Puis, j'aime bien les personnes. Hein. Je suis un travailleur social, fait que la seconde où je peux m'asseoir en avant d'une personne et apprendre à la connaître, c'est toujours un plus. Puis on a une équipe qui est, selon moi, riche. Alors, bref, tu vas découvrir toutes les couleurs de nos membres et ça, ça va être une arc-en-ciel de connaissances. Ben oui. Dans mon bureau, peut-être, je sais pas. C'est comme ça, je marche sur des œufs. Ouais, c'est ça. Ça devient des discussions, une discussion intime. Ça serait intéressant, ça. Ben oui, d'explorer la discussion intime avec ces belles personnalités-là. Je dis ça, je dis rien, je ne peux pas en dire plus. J'ai un gun contre la tente, il est caché là. Anthony, là, il me vise avec son sniper. En ce moment, j'ai comme un point avec Superman. Là, il rage en arrière de son clavier, puis là, il est comme voyons, les gars, voyons. All right, ben écoute, coach, un très, très gros merci. Puis bien entendu, on va te voir peut-être un petit peu plus cette année. Tu as plus de temps. Oui. On va te voir au niveau du podcast, peut-être au niveau des articles écrits aussi. Bon retour, et puis j'ai très hâte de voir le reste des choses pour toi. J'ai très hâte de travailler avec vous autres, les boys. Yes, passe une belle soirée, mon cher, et un très gros merci d'avoir été là. Et pour vous à la maison, écoutez, ce projet-là n'existerait pas s'il n'y avait pas les gens à la maison, si vous ne nous soutenez pas. Donc, bref, vous êtes plusieurs, entre autres, à venir à toutes les semaines, à jaser un petit peu avec nous. Je vous remercie vraiment beaucoup. C'est la fin de la première saison. La première saison, pour nous, ça a été un projet de 3 personnes initialement, qui est devenu un projet de 14 personnes, qui a été affecté à des événements, qui a rencontré des personnes influentes. Donc, bref, en un an, il y a tellement de choses qui ont changé par rapport à notre projet. Puis ça s'en va, selon moi, dans le bon sens. Puis comme vous avez pu voir, là, vous avez rencontré presque toute l'équipe. Il y a des gens, malheureusement, qui ne pouvaient pas être présents. Mais vous voyez que c'est des personnes qui sont passionnées, c'est des personnes qui, au niveau du hockey, connaissent beaucoup de choses du hockey. Puis ce que je trouve de remarquable dans cette équipe-là, c'est qu'il y a des éléments complètement différents dans les connaissances du hockey. Vous avez des personnes qui poussent leurs connaissances dans certaines choses, d'autres dans d'autres choses. Il y a des gens qui ont de l'expertise aussi dans l'univers du hockey. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des personnes qui travaillent au niveau du hockey aussi dans le groupe. Fait que, bref, on a une très belle équipe au niveau de la coupe. Puis j'espère que c'est quelque chose qui transparaît au travers de nos projets puis qui réussit à transmettre la passion du hockey au-delà de la caméra. Alors, pour l'instant, j'ai malheureusement pas de date pour le début de la saison 2, mais ça devrait être avec le début de la saison de la LNH, donc aux alentours de peut-être début mi-octobre dans ces eaux-là. Mais on va faire des annonces officielles, ça c'est sûr et certain. D'ici là, on va continuer à produire du contenu pour le alacoupe.ca. On vous fait un beau dossier concernant le pré-saison. Fait qu'on travaille fort là-dessus pour avoir des articles sur toutes les équipes avec les espoirs puis ainsi de suite. Donc, on continue à être actif sur alacoupe.ca. On vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. On est présent sur TikTok, on est présent sur Facebook où vous êtes, Spotify et YouTube. Merci d'avoir été là pour toute la première saison, puis on se donne rendez-vous à la deuxième saison parce que c'est sûr qu'on revient, on revient plus fort, puis on revient encore plus beau. D'ici là, je vous souhaite une belle soirée et merci d'avoir été là. Bye bye.